Juste avant de passer au temps d'échange, je tenais à excuser Cécile Duchesne, docteur au Cairn 71, qui intervient sur le secteur de Chagny, qui fait partie du territoire de la CPTS Côte d'Or. Est-ce que des personnes ont des questions? Alors moi j'ai une question assez spécifique, c'est-à-dire nous sommes un réseau monothématique, on a créé des conventions avec des centres hospitaliers, on a créé des conventions avec des centres de rééducation pour que les gens en sortant du centre de rééducation où on a formé aussi le personnel pour que l'homogénéité existe de ce qu'on pratique nous-mêmes. Et du coup, la question, c'était de savoir si dans l'ensemble des gens qui ont présenté leur travail, là, la tabacologie prenait une importance, laquelle? Et quand on était en XAPA, CARUD, etc., est-ce qu'on avait un pourcentage de consultation uniquement, par exemple, en matière de tabacologie, ou toujours combiné avec d'autres prises en charge, d'autres drogues, bien sûr? Voilà la question. Euh, Qui peut répondre? je vais répondre en tout cas par rapport effectivement au constat sur le Xapa. Pour répondre clairement, on a, je pense, pas assez de prise en charge tabac. Je pense qu'effectivement la vision en tout cas des personnes qui se disent bah, de venir sur un Xapa n'est pas forcément en premier recours sur une prise en charge tabac. Mais malgré tout, voilà, on remarque effectivement que le produit associé, en tout cas en numéro 2 ou numéro 3 bah, est souvent le tabac, mais en tout cas en première intention, on va pas avoir des personnes qui viennent exclusivement pour du tabac. Malgré tout, on communique là-dessus, mais je pense que voilà, et à l'occasion bah, voilà, du mois sans tabac, on veut aussi mettre l'accent en tout cas sur le fait que bah, au Xapa aussi, on peut prendre en charge le tabac. Et ça, c'est vraiment important qu'on puisse mener un travail aussi de communication auprès de tout le monde, qu'on a la possibilité aussi de prendre en charge sur les Xapa, ouais. Mais je suis d'accord, je pense que il y a un travail à mener et je pense qu'on ne le fait pas suffisamment aujourd'hui. Alors nous, au sein de la microstructure de Beaune, on reçoit des patients pour le sevrage tabac. Alors on est toutes les deux formées, moi et Christine Janot, Tabagir. Donc on fonctionnait beaucoup avec Tabagir initialement, et c'est vrai que depuis on a inclus cette microstructure au sein de la maison de santé, on passe plutôt par ça pour le sevrage, puisque ça permet également d'avoir la TCC. En revanche, il est vrai qu'on n'a pas de diététicienne dans le réseau. Donc, voilà, en regardant vos chiffres, enfin, je parle dans la microstructure, hein, on n'a pas de diététicienne dans le réseau. Et quand je vois votre PowerPoint avec vos chiffres, je me dis que peut-être pour le tabac en tout cas, il serait peut-être toujours intéressant de passer par Tabagir. Euh, Ah, je crois voilà. aussi, oui. C'est un avantage. C'est Ouais. pour ça qu'il faut probablement faire des conventions pour que vous puissiez nous envoyer des gens et que votre consultation soit reconnue, entre guillemets, tabagique et que les avantages soient Alors donnés. oui, au départ, j'étais uniquement Tabagir, hein, mes patients le savaient bien, et d'ailleurs, j'ai eu des patients inclus uniquement dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que depuis qu'on est dans l'infrastructure, on a un petit peu élargi, et effectivement, je pense qu'il faudrait avoir plutôt la double casquette, maintenant que voilà, j'ai toutes les données. En tout cas, je pense que la psychologue, Madame Janot, serait opérationnelle pour réinclure des patients. Et on a notre diététicienne qui est au sein de la maison de santé aussi, qui travaille avec Tabagir également, mais du coup, elle a des patients qui lui sont orientés par d'autres médecins que moi. Voilà. Mais elle a quand même du travail. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais juste une question concernant les sevrages organisés à l'hôpital de Beaune. Mais je ne sais pas si le docteur Pierre-Andry est toujours On est là. toujours là, on est toujours là. Je vous Je voulais écoute. savoir comment ça se passait. Est-ce qu'on téléphone directement au service pour une entrée directe? Est-ce que c'est donc auprès de la médecine 2 qu'il faut appeler? Est-ce que c'est auprès de votre service? Comment ça fonctionne Alors, pour les demandes? nous, ce qu'on a convenu avec le service de médecine 2, c'était que on allait déjà inclure les patients dans un suivi avec nous, c'est-à-dire les voir au moins une première fois en consultation.
Donc que ce soit par Madame Vichet ou par moi, et en règle générale, c'est en premier lieu par Madame Vichet. Donc tout simplement, votre patient, vous lui donnez, sans vous commander bien sûr, les coordonnées de notre service, c'est-à-dire notre numéro. Alors, le numéro, je peux vous le donner, mais sinon, vous pouvez l'avoir sur le site des Hospices civils de Beaune. Oui, on va trouver ça. Pas de problème. Voilà, c'est le 03 80 24 46 08. Et ensuite, nous, on s'occupe de tout, a priori. On programme avec la médecine 2 le sevrage, voilà, une entrée qui se fait donc. Alors, ça, c'est les modalités qu'on a ici, mais je peux vous les expliquer quand même. On fait du lundi au lundi. Avec un passage infirmier donc de Madame Vichet, on essaye tous les jours. Il y a déjà l'équipe sur place qui surveille les constantes, le Kochman, qui fait l'administration du traitement des vitamines et les comorbidités s'il le faut. Et on est en partenariat avec les médecins sur place, donc Dr Palinga et Imen Maref pour les examens de comorbidité. Donc elle s'occupe des échographies, des bilans biologiques, etc. Ok. Voilà, donc pour vous répondre simplement, je pense que Par une vous consultation. pouvez voilà, ou nous appeler si jamais vous avez des transmissions à nous faire, ça on aime toujours bien, si vous le souhaitez, vous avez le temps. Et sinon, effectivement, le patient nous appelle, prend rendez-vous, et s'il a un courrier ou qu'il est demandeur d'un sevrage, eh ben on va s'en occuper. Voilà, normalement on s'en occupe, on filtre avant la médecine 2 et on leur propose les patients nous-mêmes. Ok. Voilà. C'est bon. Les passages par les urgences, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que comme on a été obligé d'avoir certains, comment dire, on peut leur envoyer que des sevrages complexes et, Programmé. voyez, pas des gens, je suis désolé, mais qui foutent pas trop le boxon, c'est-à-dire pas forcément On doit y arriver. violents. Mm. Voilà, c'est ça. Mais après, pour l'instant, ça marche plutôt bien, hein. On Ok. a fait pas mal d'hospitalisations et ça s'est très bien passé. Et on reprend les suivis derrière surtout. Sauf si il y en avait déjà un, on réoriente à ce moment-là. Voilà. Voilà. Très bien. Je voulais faire une petite remarque sur au moment de l'organisation du congrès de tabacologie qu'on nous a demandé d'organiser avec la Société francophone de tabacologie. On a pris contact avec l'université, puisque de toute façon l'université était dans le principe même du congrès. Et on a rencontré le professeur Trojac, qu'on a revu récemment encore. Et la remarque du professeur Trojac est assez étonnante, mais elle est comme ça, qu'il ne connaissait pas grand-chose en matière de tabacologie, non pas à la tabacologie, mais dans les références éventuelles dans la Côte d'Or et dans le reste de la Bourgogne-Franche-Comté sur les gens qui étaient actifs en tabacologie sur le terrain. Alors, il nous a dit, ben, moi, je ne peux pas vous donner le nom d'un tabacologue en ville, etc., etc. Donc, on a essayé de compenser cet effet-là en lui disant on pouvait travailler ensemble. Alors, je ne sais pas si vous avez la même impression de savoir que le CHU, en particulier celui de Dijon, était dans une forme d'ignorance de ce qui se passait en matière de tabacologie sur le terrain. Je ne sais pas. Alors, moi, je veux bien qu'on améliore les choses, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bah écoutez, moi je peux juste vous répondre en tout cas. Euh, je ne sais pas quelles sont les connaissances des professeurs au CHU. Néanmoins, je sais de mémoire qu'il y a une tabacologue à Dijon et qui exerce à la Chartreuse. Alors, j'espère qu'elle ne me tuera pas parce que j'ai mangé son nom, mais il y a une médecin à la Chartreuse qui fait de la tabacologie spécifiquement. Mais par contre, je n'en connais pas au CHU. Je sais qu'il y a des infirmiers qui font de la liaison. Oui, oui, il y a Boyer, Monsieur Et Boyer. voilà, il y a Jean-Michel Boyer que je salue et qui d'ailleurs travaille très bien et qui fait du tabac beaucoup. Mais voilà, c'est les seules références que je peux vous donner de tête. Oui, oui, oui. Bon. Donc, on a besoin d'améliorer notre relation avec le CHU pour qu'ils connaissent un peu mieux ce qui se passe en ville, je sais pas, sûrement. Et d'attirer des tabacologues, éventuellement. Il y a aussi une consultation tabaco au champ François Leclerc, mais avec une consultation externe possible.
Donc voilà, je suis représentant des usagers là-bas, c'est pour ça Et que Anne Imbert en particulier, qui est médecin tabacologue Je c'est ça. l'ignorais, hein. et Ouais. qui était médecin de ville avant, et que depuis qu'elle est en retraite, un peu comme moi, elle travaille au Centre Leclerc comme référente de la tabacologie. Ouais, ouais. J'avais une question, moi qui suis dans une association dite Néphalis, donc de pairs, comment on peut orienter vers vous? Parce que ça fait, ça fait plusieurs années qu'on a mis dans nos groupes de discussion régulièrement la thématique du tabac, parce que c'est une problématique aussi, et comme c'était dit tout à l'heure, c'est souvent le deuxième ou le troisième produit qui est consommé. Et, donc on a du succès parce que les gens finalement font cette démarche pour sortir de leur consommation de tabac. Mais, mais quelquefois, on aurait besoin qu'il y ait un soutien comme peut proposer Tabagir. Et je ne sais pas, nous, on ne sait pas vers qui, vers la liste des médecins sur. Je vous entends plus, docteur. Vous allez sur Internet et vous trouvez le site Internet de Tabagir. Et sur ce site, il y a la référence et le numéro de téléphone unique. Ah, Les gens super. appellent et on les oriente sans aucun problème. Et on voit comment travailler sur le terrain avec les personnes compétentes formées près de chez eux. Voilà. C'est un numéro de téléphone unique, hein. Et puis, alors, le site internet explique bien les choses, donne l'ensemble de ce qu'on fait avec les conseils. Moi, tous les mois, je fais un conseil depuis 20 ans d'aide à l'arrêt du tabac un peu différent. Et puis, on fait une information dirigée en particulier vers les professionnels qui sont formés avec une formation médicale continue tous les 6 mois. La prochaine va avoir lieu avec justement le professeur Trojac pour qu'il nous expose ce qu'il fait à la faculté pendant qu'on va lui exposer ce que nous faisons, en tous les cas, avec aussi la grande difficulté des patients et ce que j'appelle moi le bidouillage de l'aide à l'arrêt du tabac par les patients eux-mêmes, parce qu'il existe un bidouillage forcément, mais c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai fait, en Ben bidouillant de voilà. mon côté. Voilà la réponse à votre. Merci en tout cas. Très bien. Je vous propose qu'on s'arrête là, vu l'heure. Pedro, président de la SPTS, tu vas conclure? Oui, mais écoute, merci de me donner la parole. Et ben, en tout cas, on voulait juste vous dire que nous aussi, à la CPTS, on essaye de bidouiller des choses sur les addictions. Donc, en tout cas, on vous remercie tous d'être là, présents et d'avoir fait ce travail ce webinaire qui est quand même le fruit du travail d'un groupe. Et donc, vraiment, vous êtes vraiment tous les bienvenus pour participer au groupe de travail de la CPTS. La CPTS reste l'outil pour les professionnels de terrain, mais pour tous les acteurs de terrain. Donc voilà, en tout cas, on tenait vraiment à vous remercier encore une fois. Merci, puis merci pour ce webinaire qui, j'espère, permettra aux professionnels de terrain, aux acteurs de terrain, de pouvoir mieux orienter les patients, parce que la finalité, c'est quand même de bien d'orienter le patient au bon endroit. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.